tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la Voyo Q101. J'ai eu donc l'occasion de tester ça il y a quelques jours, hein, donc je l'ai eu en main quelques jours. Donc je vais pouvoir vous faire un petit retour, un grand retour même, bien détaillé, de cette tablette téléphone de 10 pouces 1. Voilà. Si le test vous intéresse, restez avec moi, je vous retrouve juste après pour entamer le test ensemble. Donc cette Voyo, en fait on est sur une tablette de 10 pouces 1, donc IPS avec une résolution de 1920-1200, donc c'est plus que la Full HD. On est sur un design unibody, donc la batterie n'est pas accessible. On est sur un coloris, voilà, rose gold. On va éteindre l'écran, vous voyez, donc voilà. Qui est plutôt pas mal. Les grilles haut-parleurs ici, la caméra de 5 millions de pixels flash LED. Ici, c'est un cache en plastique pour accéder aux deux cartes. Alors, c'est SIM, deux grandes SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire. Le bouton ici, Power et puis volume plus moins. Donc là, on a le micro ici d'ambiance. Là, en bas, le micro principal. À gauche, rien. Sur la face avant, on a ici une caméra de 2 millions de pixels. Alors, cette tablette n'a pas de LED de notification. Je vais vous le faire voir de suite. Voilà. Hop. Donc, il n'y a pas de LED de notification. Vous voyez sur la partie haute, on n'a que le port de rechargement. Vous voyez. Donc, pas de LED de notification pour ce modèle tablette, phablette, enfin je sais pas, appelez-le comme vous voulez, tablette et puis téléphone. Sur la gauche rien, voilà, sur la droite des boutons un peu cheap, ça fait un peu cheap quand même, hein. Blanc ici donc allumage et puis volume plus moins et c'est tout. Voilà. Voilà au niveau de la présentation globale. Donc je vous invite, si vous voulez plus de détails, à regarder ma vidéo de déballage qui traite en fait ce sujet plus en détail. Sinon, donc elle est équipée des dual band Wi-Fi 2,4 et 5 Go. Elle a un processeur octa-core, le MT6753, qui équipe déjà pas mal de téléphones. Donc un processeur octa-core cadencé 1 Go 3. La caméra arrière 5 millions de pixels avec autofocus, caméra avant 2 millions de pixels sans autofocus. Donc on a le Wi-Fi ABGN, elle est Full 2G, Full 3G 850, 900, 1900, 2100, et puis elle est 4G 1800, 2100, 2600, donc il manquera la 800 et la 700, et elle est TD-LTE, ça on s'en fout, c'est pas pour nous. 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, voilà c'est tout. Une batterie, et la batterie qui est donnée par le constructeur pour du, je vais vous le dire de suite, il me semble que c'est du 6005, je suis pas très sûr, ah non, du 4000 mAh, voilà, donc elle a du 4000 mAh, voilà. Sinon au niveau des dimensions, je vais enchaîner directement, au niveau des dimensions de cette tablette téléphone 10 pouces 1, hop, voilà. Hop. En fait, elle fait 24,20 cm de longueur, largeur 17,20 sur une épaisseur. Elle n'est pas très épaisse, de 90 mm. Donc ça fait en fait ouais, presque quasiment 1 cm. Pour un poids de 450 grammes. Donc c'est quand même, elle pèse quand même son poids, on va dire. Voilà, donc au niveau des caractéristiques. On a fait la lettre de notification. Alors, OTG ou pas OTG, on va le voir tout de suite. Pour info, cette tablette, elle est en vente. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr, par mail. Voilà.
donc elle n'est pas OTG. Vous voyez, ainsi elle est OTG. Vous voyez, ça s'allume, elle est bien OTG. Donc le lecteur s'allume. Donc un bon point pour cette Voyo Q101, où en fait elle est bien OTG. Voilà. Donc ici, au niveau de la ROM, on est sur un launcher de chez Voyo. Voilà, là, c'est que j'ai retiré. Donc il n'y a pas ici un menu ici. Il y a un sous-menu ici pour les applications. Vous voyez. Donc l'interface n'est pas assez fluide. Enfin, ça saccade légèrement. Alors, on ne le voit pas forcément sur la caméra, mais par contre, quand on bouge comme ça saccade légèrement. Donc ouais, ça fait un peu bizarre comme effet, quoi. Ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Ici, on est sur de l'Android stock. Alors, un de mes abonnés m'a mis la puce à l'oreille comme quoi c'était un... Parce que là, c'est indiqué que c'est un 6, mais en fait, c'est un 5.1, un faux 6, par rapport au niveau de correction. Parce qu'apparemment, le 6, de ce qu'il m'a dit, ça commençait du patch sécurité numéro 23. Alors, moi, je savais pas, honnêtement, je le savais pas. Parce que ici, à propos de la tablette, vous voyez, c'est noté quelque part ici. Numéro du BIN, non, c'est pas ça. Information légale, peut-être. Non, c'est au niveau de CPU-Z. C'est CPU-Z. Alors, moi, je suis pas vraiment au courant. C'est CPU-Z. Voilà. Non, système. Voilà. Voilà. API level 22. Apparemment, il m'a dit que pour que ça soit du 6, un vrai 6, il fallait que ça soit sur du 23. API level, le niveau API. Donc j'étais pas au courant, mais apparemment c'est un faux 6. Donc sur la tablette, vous voyez, hein, donc là on constate pas grand chose, si ce n'est qu'en fait l'interface est c'est du l'Android stock, hein, il n'y a pas Wi-Fi, Bluetooth, consommation, turbo, téléchargement turbo ici. Vous voyez, hop, ça télécharge. On active les données mobiles. Voilà. Carte SIM plus, vous voyez ici, donc c'est noté 3G. Ici, chez Bouygues où je suis, en fait, il n'y a pas de 4G. Alors, est-ce qu'il y a le Miravision? Oui, il y a le Miravision ici. Brillant, voilà, déjà enclenché. Hop, batterie, donc affichage, application, les applications. Voilà. Batterie, son et notifications. Le son. Je vous avoue que ça fait quand même un son un peu de casserole. Ouais. Bon, on n'a pas accès à la sonnerie. Optimisation pour le casque, oui. Ok. Sonnerie, voilà, c'est là. Ouais, bon. On n'a pas de sonnerie. Ah si, c'est là, pardon, c'est là. Son, voilà, toucher, sonnerie du téléphone. Voilà, c'est là. Donc le son sort par là. Voilà, donc c'est... Voilà, au niveau de la sonnerie, qui est plutôt pas mal, on l'entend. Remarque avec ce gros volume, on a intérêt de l'entendre. Le stockage, donc le téléphone phablette fait 32. Tout ce que j'ai installé, sans carte SD, il m'en reste à peu près 20. Voilà. Et vous pouvez étendre la mémoire en micro SD, voire même en OTG. Stockage, c'est fait. La mémoire, on est bien sur une tablette qui fait 2 Go de mémoire, donc qui est très bien optimisée. Le système utilise que 313, c'est pas grand chose. Compte, sauvegarde et saisie, donc option développeur, programmation. À propos de la tablette, vous voyez, voilà, on est bien sur Android, c'est noté Android 6.
Or, un de mes abonnés m'a dit que c'était un faux. Parce que les API, apparemment, commencent du 23. Donc, en fait, c'est un faux. Apparemment, c'est un faux. Mais je m'y connais pas trop, honnêtement, pour tout vous dire. Donc là, c'est bien noté 6, mais bon. Voilà, au niveau de cette ROM, qui est tout à fait basique, vous voyez, Wi-Fi, consommation de données, screenshot, rotation automatique de l'écran, qui fonctionne plutôt pas mal. Au niveau des, on va dire des applications d'installer d'office, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait le Play Store, mais tout le reste, il n'y avait rien. Donc j'étais obligé d'installer tout. Voilà au niveau de la présentation et de spécification de cette tablette téléphone 10.1 4G, hein, rappelons-le. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie. Benchmark, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette Voyo Q101. Au niveau des benches, on va commencer toujours par Antutu, benchmark, 34 761, test de l'écran. Alors, les couleurs sont belles, faut le dire. J'ai trouvé que les couleurs, elles étaient pas si mal que ça. Je vous laisse voir le profond noir, vous voyez, le gris, le blanc. Donc le dégradé de gris, qui est plutôt pas mal. Je trouvais que, d'ailleurs, sur l'écran, il y a une protection qui est déjà mise dessus. Voilà. Je vous laisse voir. Les couleurs sont belles. Elles sont bien flashy. Rien à dire. Voilà. Le dégradé noir, blanc, rouge, vert, bleu, rouge. Voilà. Du vert. La barre des couleurs. Je vous laisse voir. C'est plutôt pas mal. J'ai pas vu de fuite de rétroéclairage non plus. Là-dessus, c'est bien plutôt optimisé. Ils ont mis quand même un écran de bonne facture. Alors, au niveau du multitouche, voilà, on est sur 5 touches, ce qui est plutôt correct. Au niveau de la réactivité de la dalle, il n'y a rien à dire. Info. Alors, je rapproche un peu. Voilà. On est bien sûr sur une Voyo Q101, donc Android 6, 64 bits. Le fameux MTK 6753, le GPU Temali 720, résolution, alors, plus que de la Full HD, caméra arrière de 5, YAMUI 35, du Go de RAM, on est sur du 64 bits. Donc, la densité de l'écran 280 dpi, mais c'est plutôt pas mal, moi j'ai trouvé. Caméra avant de 2 millions de pixels. La batterie dure pas mal quand même. Au niveau des capteurs, on a l'accéléromètre, accélération, oui. On a le champ magnétique, voilà. L'orientation, il y a bien l'orientation et c'est tout. Donc c'est un peu pauvre au niveau des capteurs. C'est là qu'il n'y a pas grand chose au niveau des capteurs. Z-Device, pour conforter un peu, on va dire, les capteurs. Alors vous voyez GPS, AGPS, il n'y a pas la radio. Il me semble pas que j'ai vu la radio. Alors le R. Si, il y a la radio. Ah non. Non, non, c'est moi qui l'ai installé, autant pour moi. Non, il n'y a pas la radio. Donc vous n'avez pas la radio avec cette tablette. On y retourne. Voilà, le screen, la batterie, l'USB. Alors, l'orientation. Non, il n'y a pas d'orientation, c'est pareil, vous voyez, c'est une ruse de Voyo. Il y a pas du tout, non, il n'y a pas d'orientation. Donc, attention, c'est pareil, il n'y a pas d'orientation sur ce modèle. Voilà, flash, ouais, c'est tout, c'est pauvre, hein. Au niveau des capteurs, il n'y a rien, quoi. Il n'y a quasiment rien. Donc, CPU Z.
On est bien sur un Mediatek. Donc le fameux 6753 cadencé 1 giga. Alors c'est 1 giga 5 ou 1 giga 3? Il me semble que c'est 1 giga 3. Hein. Je sais pas ce qui arrive à Antutu, mais il me semble qu'il était. Je revérifie sur la fiche fabricant, ouais, c'est du 1.3. Donc là je sais pas pourquoi il met un 5. Enfin bref. Voilà, le modèle Q101, donc Voyo, la résolution de l'écran, tout le reste est bon. Le système, donc Android 6, avec l'API 22, apparemment c'est un faux, et que ça serait plus du 5.1 par rapport au niveau d'API. La batterie, on est sur du 4000, donc ça c'est sûr. La température, je trouve pas qu'elle chauffe de trop. Les sensors, donc l'accéléromètre, l'orientation, c'est faux, hein. Il n'y a pas d'orientation. Et le magnétomètre. Voilà. Voilà au niveau de Z Device. Display Tester, pour faire un peu, on va dire, les images réelles, parce que le reste, on l'avait fait déjà sur Antutu. L'écran est beau, hein, il n'y a rien à dire. Voilà, on est sur du 100%, voilà, et je vous laisse voir. Vous voyez, les images sont super belles. Voilà, donc rien à dire au niveau des photos et de l'écran que j'adore. C'est vrai que il y a un beau contraste, une belle gestion des couleurs, il n'y a rien à dire. On va faire aussi les bandes au niveau de la 3G et de la 4G. Alors, bon, voilà, la SIM 1. Alors, la SIM 2, full 3G, full 2G, full 2G déjà, full 3G. Donc, vous voyez, 900, 850, 1700, 1900, 2100. Donc, on est très bien. Et la 4G B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B20. Ah, il y a la B20. Il y a la B20, donc il y a... Alors, je sais pas si c'est des conneries, mais vous voyez, il y a la B20 qui est déjà cochée. Moi, j'ai rien coché. Hein. Donc, vous voyez, il y a la B20. B38, 39, 40, 41. Donc, selon, voilà, toujours Voyo, j'ai toutes les bandes françaises. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B20. Donc, voilà. Je suis complet. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je pourrais pas vous le dire. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout. Tout est coché. Donc, pour la SIM 1, non, la SIM 1. Et la SIM 2, non. J'avais fait la SIM 2, pardon. Là, je vais faire la SIM 1 qui est full 2G. Donc voilà. Donc suivant donc l'application quand même qui est assez fiable, ben, j'ai toutes les fréquences. Voilà, j'ai toutes les fréquences. Donc elle est full 4G pour cette tablette, mais je sens qu'il y a de l'arnaque derrière. Il y a des choses bidouillées. Voilà. Je vais vous faire écouter du coup le son du téléphone. Voilà. Voilà, donc vous voyez, vous allez parler, le micro principal est là. Et là, le son, il sort par les haut-parleurs. Donc ça fonctionne plutôt bien, quoi. Voilà. Je refais un coup. Systématiquement, le son sort par haut-parleur. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Ce côté-là. Sinon, on va aller dans la galerie pour suivre donc le test. Voilà. Au niveau du multitouche. Donc on est sur 5 touches. Donc Pic Citadel en Full HD, Ultra High Quality, 23. 3D Mark 180. Voilà, c'est des scores fables, bien sûr. On est sur un processeur entrée de gamme maintenant. Hein.
Même si c'est pas de l'entrée, c'est, on va dire, entrée de gamme haut. Voilà. PC marque 2464. En tout, donc 34 761. Geekbench 551 single core, 2178 multicore. Et c'est tout. Voilà. Voilà les résultats du bench pour le restant du test. Bah écoutez, il me semble que j'ai tout fait au niveau, du bench. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. C'est le plus intéressant d'ailleurs, où on verra la photo, vidéo, le son et tout ce qui suit de cette VEQ 101. On commence par la vidéo. Donc vous allez pouvoir profiter d'un super bel écran en résolution Full HD. Vous allez pouvoir donc regarder vos vidéos en Full HD. Je vous fais voir. Voilà, on est en Full HD. Les couleurs sont belles, l'écran est magnifique. Je vous laisse regarder. Oui, c'est plutôt pas mal. Super beau. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter vraiment de ce bel écran, hein. Je le dis, je le répète, l'écran est super magnifique, avec une bonne gestion. Donc Voyo n'a pas mis n'importe quoi, ils ont mis quand même un super bel écran. Voilà, au niveau des angles de vision, c'est plutôt correct. Au niveau du son, alors le son, faut dire ce qui est, il est pas bon. Le son des haut-parleurs n'est pas bon, il est vraiment médium haut, son grave, son basse, son rien. Voilà, c'est pas terrible, hein. Voilà, le son est métallique. Alors il grésille pas, il est net, mais par contre, c'est pas bon du tout. Le son n'est pas bon, donc voilà. Faut le dire, hein, il vaut mieux le mettre sur une enceinte Bluetooth, voire un casque. Le son est meilleur et de meilleure qualité. Bluetooth. Purely. Purely. Connected. Voilà, je vous fais écouter le son avec une enceinte. Vous voyez, c'est plutôt meilleur. Le son est meilleur, vous voyez, avec une enceinte Bluetooth.
Donc la connexion, ça se passe plutôt pas mal. Au niveau de ma petite enceinte ici Bluetooth. Voilà, là on sent les graves un peu. On sent que le son est vachement mieux. Voilà. Voilà, le son est vachement mieux, on va dire, avec une enceinte Bluetooth que le haut-parleur. Autre truc qui est gênant, je voulais vous le dire. En fait, quand vous n'avez pas de kit main libre ou d'oreillette, et ben la personne qui est à côté de vous entend tout ce que vous dites. Parce que du coup, quand vous êtes en mode téléphone, le son ressort directement par les haut-parleurs. Parce que si vous voulez, il n'y a pas de haut-parleur intégré. Donc les haut-parleurs, comme un téléphone ici sur l'avant, les enceintes, en fait, le son passe par les enceintes directement. Donc, par exemple, si vous êtes dans un transport en commun, bah, si ça sonne, bah, tout le monde entend ce que vous dites, quoi. Donc méfiance, méfiance. Il faudra mettre sans doute un kit, vous voyez. Je mets toujours la messagerie de Bouygues. Vous voyez, vous allez. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Voilà. Ce premier appel vous permet de le percevoir. Vous êtes directement en mode haut-parleur. Donc forcément, c'est pas non plus un bon point. Au niveau du jeu, on commence par Rayman, qui tourne un peu en ralenti, faut le dire. Pardon. Voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment pas jouable, hein. Vous voyez, c'est en ralenti que ça tourne. On continue un peu avec Rayman. Vous voyez, ça tourne en ralenti. On dirait que le truc il est en ralenti. Donc c'est pas terrible. Donc vous voyez, c'est au niveau du GPU que ça coince. C'est vraiment en ralenti. Donc pour ceux qui cherchent une petite tablette à jouer, je pense pas que ça soit. Non, bon, non, c'est pas du tout jouable. Donc au niveau de Rayman. Alors Jetpack Joyride. Bon, c'est un petit peu mieux, c'est beaucoup mieux même que Rayman. Donc là, le jeu est fluide. Il n'y a pas trop, on va dire. Vous voyez, ça lag pas. Donc ça se passe plutôt pas mal par rapport.
Bon, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Donc il n'y a pas de lag de constater. Moi, j'ai pas constaté. Et plutôt, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du jetpack, c'est plutôt concluant. Subway Surfer, ça se passe plutôt pas mal, c'est pareil. C'est vraiment Rayman qui laguait quoi. Les autres jeux, les autres petits jeux, vous allez pouvoir compter dessus quoi. Donc il n'y a pas de souci, vous voyez. Ça reste fluide, ça reste jouable. Vous voyez, hop. Donc ça reste fluide, ça reste... Voilà. Donc le jeu, écoutez, à part Rayman, où vraiment c'était ça laguait, enfin c'était en ralenti, on va dire. Le reste, les petits jeux, ça va pouvoir passer tranquillement avec cette petite tablette. Au niveau de l'appareil photo, bon, l'appareil photo, c'est pas son point fort, on va dire. Donc la face avant, le 5 millions de pixels, vous voyez. Ouais, c'est pas du tout terrible, quoi. C'est pas terrible, je vous l'accorde, mais je pense pas que, voilà, c'est son premier rôle. Donc ça granule, c'est pas, c'est une catastrophe, quoi. Que ça soit donc l'appareil de la façade arrière, donc qui est donné pour du 5 millions de pixels, et de la Full HD en vidéo. Donc, et sur la face avant, on va retourner ça, c'est encore pire. Donc pas d'autofocus, vous voyez, je suis dans le noir, total. Donc 2 millions de pixels, la vidéo en HD soi-disant. Mais bon, faut pas trop faire allusion à ça. Pour juger vous-même donc de cet appareil photo, je vous ai fait donc un échantillon de photos en conditions réelles. Donc je vous laisse voir et puis je vous laisse juger vous-même. Voilà, donc je suis en train de filmer avec la Voyo, la Q101, soi-disant résolution Full HD, mais ouais, c'est pas terrible, vous voyez. Ça, c'est bizarre, c'est assez saccadé, donc
Je sais pas si c'est vraiment... Vous voyez, l'image pour moi elle est pas fluide. Après, est-ce qu'au niveau du PC ça va s'améliorer? Je ne sais point, comme on dit. Vous voyez, autofocus. Donc il y a bien un autofocus, hein. Bon allez, on va faire un petit chemin ensemble. Mais bon, je trouve pas ça terrible quoi. Ouais, c'est bizarre comment ça saccade. Il n'y a pas de stabilisateur, ça c'est sûr. Mais forcément, j'essaie de faire de moins en moins de mouvements. Mais c'est pas évident, hein. Bon, truc de dingue. J'imagine marcher comme ça en ville avec ma tablette en train de filmer des choses. Oh, vous passez pas inaperçu, hein. On fait en plus avec un flip cover bleu ciel. Dites-moi ce que vous en pensez de cette caméra. Mais honnêtement, je pense pas que ça soit sa première fonction, quoi. Que ce soit de la photo ou de la vidéo, je pense que c'est exactement la même chose. Vous voyez. Caméra de devant. Ouais, bah, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien, donc je sais pas ce que ça va donner, quoi. Là c'est pareil, je suis aveuglé par la lumière. Mais je pense que le résultat n'est pas terrible. Voilà. C'est pas évident de se filmer avec un gros truc comme ça, pareil. C'est énorme. Donc dites-le moi, faites-le moi savoir, hein, parce que même si je reste persuadé que c'est pas vraiment la première fonction de cette tablette, c'est plus qu'en fait on peut se connecter sur internet et puis on peut passer des appels avec. Le reste, photo vidéo, je pense pas que ça soit terrible, quoi. Voilà. Ça peut dépanner, ça peut, voilà, mais c'est tout, quoi. Voilà, hop. Comme ça. Au niveau du GPS, alors le GPS, donc là c'est pareil, très mauvais point parce que j'ai pas pu le faire fonctionner tout simplement. Donc il voulait pas marcher, ça fonctionnait pas. Donc voilà, j'ai beau essayer, j'ai essayé 2 fois, ça marchait pas. Donc je vous laisse voir un peu le test que j'ai essayé de faire et puis je vous retrouve après pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Test du GPS, donc du Oukitel, du Voyo Q101. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas, j'en sais rien. Moi je vois rien en tout cas. Bon, ça a l'air de fonctionner. Et de façon pas terrible, hein. Ça bouge pas trop, hein. Ah non, ça fonctionne pas. Bon, le GPS n'est pas terrible, hein. Pas du tout terrible. En fait, ça ne bouge pas. Tablette qui se bat. Et non, ça fonctionne pas. Le GPS, c'est une mauvaise surprise pour cette Voyo. Alors la conclusion pour cette tablette, la Voyo Q101. Voilà. L'avantage, enfin on va dire, premier point, on va dire d'avantage, c'est quand même son prix. Parlons du prix. Le prix, donc cette tablette vaut 80 €. 80 €, qui a des bons specs, on va dire une résolution plus que la Full HD, un grand écran, design unibody qui est beau,
même si les finitions, pour moi, je trouve que c'est un peu cheap. Un écran 2,5D, donc elle est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Que du positif, un bel écran. Maintenant, il n'y a pas que des points positifs. Il y a aussi des points négatifs, je dois en parler, notamment le son qui est très mauvais, des haut-parleurs, l'appareil photo avant-arrière qui est mauvais également, je pense pas que ce soit son premier rôle non plus, et puis la batterie, moi je trouve que c'est pas mal, franchement c'est pas mal, même si c'est une 4000, c'est un peu juste, mais pour moi l'utilisation que j'en fais, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en fonction téléphone, si vous n'avez pas de carte main libre, forcément, vous avez le son, enfin l'interlocuteur, le son de l'interlocuteur passe, si vous voulez, par les haut-parleurs qui sont à l'arrière. Donc, si vous êtes en transport en commun, vous n'allez pas pouvoir parler sans kit. Donc, il va falloir un kit, forcément, pour parler de ça, avec votre interlocuteur. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Ben, écoutez, le reste, moi j'ai pas constaté. Au niveau du jeu, bon, les petits jeux ça passe largement, mais vous voyez par exemple au niveau de Rayman, ça laguait, donc c'était mitigé au niveau du bilan. Mais voilà, ça reste une tablette de 10.1 pouces, Full 2G, Full 3G, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM, Bluetooth, elle a tout ce qu'il faut pour un prix vraiment dérisoire, 80 €. Maintenant, 80 € ici. Vous avez soit du Logicom, soit des trucs entrée de gamme qui sont vraiment minables. Donc moi, vous me direz, entre celle-ci et puis la Logicom ou la Danyu, enfin j'en ai testé pas mal, je vous recommanderais celle-ci, forcément. Celle-ci qui a quand même pas mal de points avantageux pour 80 €. Si je vous la conseille, oui, je vous la conseille. Je vous la conseille en tenant compte de mes points, bien sûr, négatif, hein, bien sûr. Si vous cherchez des tablettes puissantes ou des choses comme ça, c'est pas ce qu'il vous faut. Voilà, passez votre chemin. Mais si vous cherchez une petite tablette, des petits jeux avec une connexion data 4G, c'est plutôt pas mal, on va dire. C'est plutôt pas mal. Ah, j'ai oublié d'en parler dans les points négatifs qu'il n'y a pas de LED de notification. Voilà, il n'y a pas de LED de notification. Ça aussi, c'est plutôt un point négatif. Maintenant, la note, je donnerai quand même une note de 6, on va dire 6,5, allez 6,5 sur 10, du fait du rapport, on va dire prix, qualité-prix. Ça reste quand même un très bon compromis qualité-prix. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec la Voyo Q101. N'hésitez pas à liker la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Mettez-moi un pouce bleu sur la vidéo si vous a plu, si elle vous a plu. Partagez-la sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas. Puis moi je vous retrouve assez vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains, allez à bientôt, ciao ciao.